Salut à tous et bienvenue à cette autre édition du magazine Cannes Sucrées Cannes Amères. Le magazine Cannes Sucrées Cannes Amères vous plonge dans les informations tout autour de la Cannes Total Energy 2023 qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. Tout de suite, commençons par les informations de la Cannes Sucrée. Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, s'est félicité de la performance réussie par ses joueurs. C'était le lundi 15 janvier 2024 au stade Charles Konan-Banny face aux Scorpions de la Gambie. Je suis très satisfait de la performance des joueurs, d'autant plus que les choses ont été difficiles en raison des conditions climatiques et de la chaleur auxquelles nous avons dû faire face. Nous allons continuer à travailler dur sur quelques points à rectifier, mais dans l'ensemble, je suis très heureux de cette victoire, a déclaré Aliou Cissé à l'issue du match. On va continuer cette Cannes Sucrée toujours en parlant du Sénégal et c'est le président de ce magnifique pays, Macky Sall, qui a félicité lui aussi les Lions de la Teranga pour cette belle entrée en matière, une entrée triomphante à la Cannes Total Energy Côte d'Ivoire 2023. À la fin du match, le président Macky Sall a exprimé sa joie. Félicitations à nos Lions pour cette belle et triomphante entrée en matière dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Votre engagement et dévouement font vibrer le Sénégal. Nos prières vous accompagnent pour le reste de la compétition, a écrit Macky Sall. Il faut le dire, cette canne est tellement sucrée du côté du Sénégal. Lamine Camara, auteur d'un doublé lors du match Sénégal-Gambie, a été déclaré homme du match par la Confédération africaine de football. Une belle information de la Canne Sucrée ce matin, c'est la visite rendue du ministre des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun, Nacis Mouele-Kambi. C'était le lundi 15 janvier 2024 dans la matinée auprès de la tanière des Lions indomptables, à quelques minutes seulement du match. Au nom du chef de l'État Paul Biya, le ministre Nacis Mouele-Kambi a adressé un message d'encouragement et d'exhortation à la victoire aux joueurs et membres du staff de la sélection nationale. Mais seulement, on dirait que ces mots n'ont pas vraiment encouragé les Lions indomptables puisqu'ils n'ont pas gagné. Mais bon, on pense que pour la prochaine fois, ils vont se rappeler de ces mots et gagner les prochaines rencontres. Mesdames et messieurs, il n'y a pas eu beaucoup d'informations s'agissant de cette édition pour la Canne Sucrée. Mais tenez-vous tranquille, il y en a suffisamment pour la Canne Amère. Pour ouvrir le bal de ces informations de la Canne Amère, nous allons prendre la sortie de André Onana qui s'est exprimé chez nos confrères de Canal+. André Onana, qui n'a pas pu participer à la rencontre Cameroun-Guinée, s'est exprimé après le match. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne dirai pas ici, car nous sommes en compétition. Le plus important, c'est l'union sacrée. On est ici pour gagner la Cannes. Je demande aux supporters de nous soutenir dans les bons et les mauvais moments. Je fais partie des leaders dont je prends mes responsabilités et c'est pour ça que je suis là, a déclaré André Onana au micro de Canal+. On connaît André Onana pour susciter des polémiques autour de sa personne. André Onana d'ailleurs a dit qu'il est habitué des critiques et qu'on devrait plutôt soutenir les plus jeunes. Qu'est-ce qui ne va pas dans la tanière pour qu'André Onana dise qu'il a beaucoup de choses à dire mais qu'il ne les dirait pas pour le moment? Est-ce qu'il y a encore des problèmes, des mécontentements dans la tanière? Des Lions indomptables? Just wait and see. Le sélectionneur manager Rigobert Song des Lions indomptables du Cameroun est revenu sur la prestation de ses poulains après le match nul face à la Guinée dans le cadre de la première journée du groupe C de la Cannes. En supériorité numérique après l'éviction d'un joueur guinéen à la suite d'un carton rouge, les Lions indomptables du Cameroun qui ont largement dominé en possession de balles n'ont rien pu faire. Ils n'ont pas pu concrétiser une seule action. On retient qu'il y a eu seulement 2 tirs cadrés, une tête de franc-magri qui a permis l'unique but du Cameroun et un tir de Kal Toko Ekambi mais qui a été stoppé net par le gardien guinéen. Cette performance des Lions indomptables est trouvée piètre par les Camerounais. Beaucoup de Camerounais jettent la faute sur Rigobert Song-Bahanac. Certains estiment d'ailleurs que Rigobert Song-Bahanac devrait nous dire ce que Samuel Eto'o-Fils lui doit. Comme ça, les Camerounais vont rembourser et puis Rigobert Song va rentrer au quartier. Mais Rigobert Song, lui, s'est exprimé à la sortie du match en disant « Dieu va nous aider la prochaine fois pour qu'on puisse marquer ce qui nous a manqué aujourd'hui ». C'est à se demander si Dieu n'était pas avec les Camerounais lors du match précédent. Est-ce que Dieu également ne sera pas avec les Sénégalais contre le Cameroun ?
Ce qui est sûr, la performance des Lions indomptables n'a pas été appréciée même au sein de la tanière. Christopher Wo a exprimé sa déception après le match nul des Lions. Malgré la sortie du capitaine de la Guinée, le Cameroun n'est pas arrivé à inscrire le but de la victoire, ce que regrette d'ailleurs le défenseur Christopher Wo. Avec le carton rouge, on avait les opportunités pour gagner ce match. Malheureusement, on ne l'a pas fait. On n'a pas perdu, c'est le plus important, a déclaré le Rennais. Pour la prochaine sortie des Lions, la victoire est impérative. Contre le Sénégal, il faudra gagner. C'est une compétition. La manière, on s'en fout tant qu'il y a les 3 points et qu'on se projette pour le prochain tour, a promis le défenseur aux Camerounais. Les personnalités publiques, les stars camerounaises sont également outrées et déçues par la prestation des Lions indomptables. C'est le cas de Diane Ma qui est très déçue de la performance des Lions indomptables du Cameroun face à la Guinée. La comédienne camerounaise a fait une sortie sur la toile dans laquelle elle a exprimé son mécontentement après le match livré par le Cameroun. Selon elle, les joueurs camerounais n'ont pas manifesté la détermination dans leur jeu, toute chose que le technicien camerounais Rigobertson devrait s'empresser de corriger car la rencontre avec le Sénégal prévue le vendredi 19 janvier prochain ne sera pas une partie de plaisir. On a également la figure de la société civile Benjamin Zébazé qui s'est amusé sur la toile à donner des points aux joueurs camerounais. Et dans ce classement, les joueurs ne sont pas vraiment au-dessus de la moyenne. Une autre information qui vient entacher le cours de cette CAN, ce sont les supporters des différentes équipes qui ne sont pas satisfaits de ce qui se passe autour de la billetterie en Côte d'Ivoire et c'est le gouvernement ivoirien qui tente de venir en sapeur-pompier. Après le match d'ouverture de la 34e édition où beaucoup de supporters se sont plaints des difficultés rencontrées pour trouver les billets à l'entrée, c'est la même situation qui a prévalu le lundi 15 janvier pour le match du Cameroun, s'agissant également des supporters des Lions indomptables. Une situation suffisamment préoccupante pour que le Premier ministre ivoirien, par ailleurs ministre des Sports et cadre de vie, annonce se saisir du problème pour y trouver solution. Même s'il admet que la billetterie relève de la Confédération africaine de football, la CAF, le Premier ministre Robert Begré Mambé a promis des solutions sous 48 heures. Merci monsieur le ministre. Après la défaite du Ghana contre le Cap-Vert lors de cette CAN 2023 à Côte d'Ivoire, un horrible incident a eu lieu lorsqu'un fan frustré a agressé le manager Chris Hughton. Surpris par le Cap-Vert dimanche, 1-2 sur un but de Gary Rodriguez à la 92e minute, les Black Stars du Ghana ont totalement manqué leur entrée en lice dans la CAN 2023. Après cette défaite, le retour à l'hôtel a été tumultueux pour la délégation du Ghana. En effet, un horrible incident a eu lieu lorsqu'un fan frustré a agressé le manager Chris Hughton. L'homme qui n'a pas été nommé a été placé en garde à vue à Abidjan après avoir agressé donc Hughton à l'hôtel de l'équipe. Selon plusieurs témoignages, les diplomates ghanéens présents sur les lieux ont réagi rapidement à l'attaque, sauvant l'entraîneur Hughton avant que l'agresseur ne soit remis aux autorités. Même si on ne sait pas la raison même de cette attaque, on peut comprendre également la frustration des supporters face à l'échec de leur équipe. Mais dans une compétition de football, vous le savez, il faut rester fair-play. Toujours dans les informations de la CAN, des couacs ont perturbé la retransmission des matchs. Après un premier échec le 15 janvier 2024 dans l'après-midi, suite à la perte du signal de la rencontre entre le Sénégal et la Gambie pendant une quinzaine de minutes, un autre souci a surgi dans la soirée dans cette même CAN 2023 au moment des hymnes lors de la confrontation entre l'Algérie et l'Angola. En effet, alors que l'hymne algérien résonnait, le diffuseur a fait un gros plan sur les joueurs de l'Angola. Après s'être rendu compte de son erreur au bout de quelques secondes, la réalisation a ensuite essayé de rattraper le coup en diffusant des plans montrant des supporters algériens en tribune, puis un plan éloigné montrant les 11 Fennecs. Mais très peu de plans serrés sur les joueurs comme il est de coutume durant les hymnes. Voilà, c'est terminé pour ces informations de la CAN également. On se retrouve demain pour une autre édition de votre magazine Cannes sucrée, Cannes amère.